ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 22e dimanche ordinaire. Et dans les lectures d'aujourd'hui, vous allez voir en première lecture Moïse qui nous demande de mettre en pratique les commandements de Dieu. C'est tiré du Deutéronome. Et la deuxième lecture nous vient de la lettre de Saint Jacques, qui nous demande aussi de recevoir la parole de Dieu et de la mettre en pratique. L'évangile de Saint Marc, ce matin, dans la réponse aux scribes et aux pharisiens, Jésus vraiment leur dit de remettre en question leur pratique, leurs rites, leurs habitudes rituelles religieuses. Alors, donc, le thème de mon homélie ce matin sera « Est-ce que nous aussi, nous honorons Dieu des lèvres et non du cœur ?» Demain, c'est la fête du travail, grande fin de semaine, pour ceux qui sont encore sur le marché du travail. Alors, on va prier pour ceux qui n'ont pas de travail, puissent en trouver un pour subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille, c'est nécessaire. Et pour ceux qui travaillent, qu'ils aient un travail avec un salaire juste et équitable et de bonnes conditions. Aujourd'hui, je vais dire la messe pour Mme John Claire, M. Yvon Huppé et Sal Howis. Alors, bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 10, à page 61. Ô Dieu sauveur dans la lumière, a resplendi au temps de nos aïeux. Viens sur ton Église en prière, répandre encore ton éclat radieux. Que ton esprit soit sur elle en ce jour, esprit de foi, d'espérance et d'amour. Que pour toi seul nos âmes vibrent, que ta puissance agisse dans nos cœurs, la vérité nous rendra libres, et nous serons un peuple de vainqueurs. Debout chrétiens luttant, le temps est court, armés de foi, d'espérance et d'amour. Seigneur, que l'Église fidèle, au temps béni ou dans l'adversité, toujours grandisse sous nos ailes, dans la vaillance et dans la charité. Fais-la marcher au céleste séjour, pleine de foi, d'espérance et d'amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans la disposition pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre ceux et celles qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense pouvoir. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Première lecture, tirée du livre du Deutéronome au chapitre 4. Moïse disait au peuple, « Maintenant Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien. Mais vous garderez les ordres du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront, « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient si proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous, chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les commandements et les décrets soient aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous lui répétez après moi, tu es proche, Seigneur, fais-nous vivre avec toi ensemble. Tu es proche, Seigneur, fais-nous vivre avec toi. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Ensemble, tu es proche, Seigneur, fais-nous vivre avec toi. Il ne fait pas de tort à son frère, il n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Ensemble, tu es proche, Seigneur, fais-nous vivre avec toi. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. L'homme qui fait ainsi demeure inébranlable. Ensemble, tu es proche, Seigneur, fais-nous vivre avec toi. Deuxième lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères et sœurs bien-aimés, les dons les meilleurs, les présents merveilleux viennent d'en haut.
Ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les lumières. Lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses passagères. Il a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité, pour faire de nous les premiers appelés de toutes ces créatures. Accueillez donc humblement la parole de Dieu semée en vous. Elle est capable de vous sauver. Mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait faire illusion. Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur et de se garder propre au milieu du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu ne regarde pas l'apparence comme font les hommes. Ils sondent les reins et les cœurs. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Les pharisiens et les scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. » Jésus leur répond, « Ésaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites. Dans ce passage de l'Écriture, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont pas des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Puis Jésus appela de nouveau la foule. « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, Jésus ne va pas par quatre chemins lorsqu'il répond à ceux qui reprochent à ses disciples de manger avec des mains impures. Ce couple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi, et il est inutile le culte qu'ils me rendent. Pourquoi ces hommes qui accusent Jésus de ne pas suivre la tradition des anciens étaient
Pourtant, ils étaient des hommes respectables. Les scribes étaient des spécialistes de la loi. Ils savaient ce qu'il fallait pour être purs. Quant aux pharisiens, ils s'efforçaient de suivre la loi de Dieu à la lettre, dans les moindres détails. Pour eux, il était important d'être en règle avec Dieu. Pourtant, Jésus les traite d'hypocrites. D'une certaine manière, les scribes et les pharisiens qui parlent à Jésus dans l'Évangile nous ressemblent. Bien sûr, nous ne croyons pas qu'il faille prendre une douche chaque fois que nous revenons de l'épicerie. Mais, comme ces hommes venus de Jérusalem, nous assistons à la messe le dimanche. Nous faisons nos prières et nos méditations quotidiennes pour nous rapprocher de Dieu. Disons que pour certains d'entre nous, nous avons nos habitudes. Nous prions chaque jour et nous venons à la messe le dimanche. Faut-il en déduire que Jésus nous accuse, nous aussi? Comment allons-nous réagir à ces paroles de Jésus qui semblent si dures? Jésus ne vient pas nous reprocher nos pratiques religieuses et nos habitudes. Il nous invite plutôt à questionner le sens de ce que nous faisons. Trop souvent, à travers nos pratiques spirituelles et religieuses, nous cherchons à être en règle avec Dieu. Mais est-ce bien là le sens profond de nos prières quotidiennes et de nos rassemblements le dimanche? En citant le prophète Isaïe, Jésus nous rappelle le but de notre prière et de nos traditions. Avoir le cœur proche de Dieu. Le message de ce dimanche, ce n'est pas que nous sommes des hypocrites ou que nos habitudes, nos rituels sont inutiles, mais plutôt que Dieu désire de tout son cœur venir habiter dans notre cœur. Voilà ce qui est important lorsque nous prions ou que nous méditons. Voilà pourquoi nos célébrations de l'Eucharistie sont importantes chaque dimanche. Nous ne savons pas comment les scribes et les pharisiens ont réagi aux paroles de Jésus. Mais nous savons comment nous pouvons réagir. Notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons, nous disait la première lecture. Les dons les meilleurs, les présents merveilleux, viennent d'en haut. Ils descendent tous d'auprès du Père de toutes les lumières que nous avons entendues en deuxième lecture. Laissons donc Dieu se faire proche pour que sa lumière resplendisse dans nos cœurs. Jésus nous a rappelé que le mal qui vient du dedans rend l'homme impur. Or, à chaque Eucharistie, en Jésus, Dieu nous donne son esprit qui nous transforme de l'intérieur. Il suffit que nous ouvrions notre cœur. La parole de Dieu de ce dimanche nous donne un bon instrument de mesure. Saint Jacques nous l'a rappelé. Devant Dieu notre Père, la manière pure et irréprochable de pratiquer la religion, c'est de venir en aide aux orphelins et aux veuves dans leur malheur, nous dit Saint Jean. En priant le psaume, nous avons dit que celui qui se conduit parfaitement agit avec justice et ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. Comment savoir si notre cœur est véritablement tourné vers Dieu? En vérifiant sa capacité d'aimer, Saint Jean nous dit, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur.
En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Alors, c'est tiré de la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, versets 19 à 21. Dans la mesure où nous aimons ceux et celles que Dieu nous met sur notre route, nous aimons Dieu. Dans la mesure où nous aimons, nos habitudes, nos rituels spirituels, nos prières et nos méditations ne sont pas inutiles, car nos cœurs sont près de Dieu. En se faisant proche de Dieu, Dieu veut rendre nos cœurs semblables aux siens. Il nous pousse vers nos frères et sœurs. Il veut que nous devenions pour eux des signes de sa présence et de son amour. Dieu compte sur nous pour que les hommes et les femmes découvrent le Christ et pour que, à leur tour, ils laissent entrer Dieu dans leur cœur. Alors nous qui célébrons l'Eucharistie, nous sommes invités à choisir la vie que Dieu nous offre. C'est en nous et par nous que cette vie peut resplendir. Moïse affirmait au peuple juif qui allait entrer en terre promise que les autres peuples les admireraient, dans la mesure où ils garderaient les commandements de Dieu et les mettaient en pratique. N'est-ce pas encore vrai pour nous aujourd'hui? En Jésus, Dieu s'est fait proche, au point de devenir l'un d'entre nous. À chaque Eucharistie, Jésus lui-même vient établir sa demeure en nous. Par son esprit, il imprime sa loi d'amour dans notre cœur. Et en venant puiser à cette source d'amour, nous nous engageons à proclamer cette parole à tous ceux et celles que nous rencontrerons. Accueillons donc humblement la parole de Dieu semée en nous. Elle est capable de nous sauver et aussi de sauver les autres. Mettons cette parole en application. Ne nous contentons pas seulement de l'écouter. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons dire notre profession de foi en bas de la page 4. Je crois en Dieu, Qui qui habite habite dans dans les les humains humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au Bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances, et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien et la paix. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette puissance rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Puis pour nos malades et ceux de besoins naturels, Bertrand Dionne, Paulette Asselin, John Robert Mounier, Hilde Dionne, Paulette Dionne, Anne Gauthier, André Cartier, Jackie Cadieux, George Lepchuk, Ricard Dionne et Jonathan Dionne. Et Michel Routy et Dionne aussi. Prions que notre Église continue à grandir, et servir la communauté. Prions que Dieu pense sur sa protection. Les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par des portes de ce complexe et ajoutons nos intentions personnelles.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons. Il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence, de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction. Le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance à mon sang versé pour vous et pour la multitude dans l'émission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous Célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier John Clare, Yvon Huppé, Sal Owis. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints. Particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumalat. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions, par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné ta vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui.
sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22 à la page 71. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurera jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange et gloire au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tout le temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 37, la page 84. Dieu très bon, Dieu sauveur, penché sur nos misères, fais brûler en nos cœurs l'amour de tous nos frères. Fais de vie partager encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Nous serons des sauveurs, ta présence sur terre. Si de tous les malheurs nous sommes solidaires, paix de vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous
de vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Alors, bonne semaine à tous et bonne fête du travail. Bonne semaine.